Et oui, dans le 11-12, c'est le moment de recevoir Jean-Claude Pont. Bonjour. Bienvenue, Jean-Claude Pont, fidèle chroniqueur du 11-12 depuis des années pour notre plus grand plaisir, je l'espère, des auditrices et des auditeurs. Alors je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable et que le commerce équitable, ce n'est pas simplement sud-nord, nord-sud. Vous l'avez spécifié lors de précédentes chroniques, Oui. c'est aussi nord-nord. Et ça se développe d'ailleurs en fonction Oui, des le statistiques nord-nord. que vous aviez données les 2 semaines précédentes, Jean-Claude Pont, au cœur de cette chronique. Aujourd'hui, vous voulez nous sensibiliser à l'abolition du travail des enfants. Oui, c'est le 5e principe du commerce équitable. Il faut, quand on s'engage dans le commerce équitable, il faut s'engager à respecter tout un nombre de critères. Il y a les 10 principaux. Et donc là, depuis cette année, notre centrale d'achat Solidar Monde, tous les mois, nous envoie ce qu'elle fait, mais en avant un des principes du commerce équitable et comment ça se traduit pour elle et chez ses producteurs. Donc ce mois-ci, c'était sur l'abolition, la lutte contre le travail forcé, donc même pour les adultes, refuser que les travailleurs soient exploités. Et l'adjectif qualificatif est important en la matière, même en matière juridique. Oui, Qui s'est qualifié de travail forcé. Oui, travail forcé, parce qu'on sait qu'il y a encore de l'esclavage moderne, ça existe encore. Et surtout, c'est vrai, protéger les enfants du travail. On va voir dans la chronique, ça n'interdit pas toute activité des enfants. Ils peuvent aussi avoir des petites activités, mais ça doit être ponctuel. Ça doit préserver leur santé, l'éducation et puis le bien-être en général. Donc c'est encadré, normalement. Oui, c'est encadré. Alors tout ça, c'est encadré particulièrement par la Convention des droits de l'enfant de l'ONU et aussi par les lois de l'Organisme international du travail, l'OIT, qui précise bien les conditions dans lesquelles un travailleur doit travailler, les choses qu'on ne peut pas accepter. Mais aussi, il faut s'adapter. Puisqu'on travaille avec des pays du sud de la planète qui n'ont pas tous la même législation nationale et locale sur l'âge minimum pour travailler, par exemple. Il faut tenir compte de ça pour nous, artisans du monde, et pour le commerce équitable en général. Donc, si on revient sur le commerce équitable, on s'engage, tout acteur qui s'engage dans cette voie-là s'engage à respecter les 10 principes et donc spécifiquement sur la protection des travailleurs. Pour les enfants, je viens d'un petit peu de l'évoquer, mais c'est l'âge minimal requis dans chaque pays, et puis aussi quand l'enfant travaille, alors d'abord certains emplois sont interdits. Bien souvent le travail est autorisé à partir de 16 ans dans beaucoup de pays, mais jusqu'à 18 ans par exemple, ils ne peuvent pas avoir accès à certains travails, certaines activités, tâches qui sont trop dangereuses, qui mettraient en péril leur santé. Sachant que la croissance n'est pas terminée à un certain âge aussi, donc ça pourrait aussi les affecter. Et que dans le commerce équitable, là on parle de commerce équitable du sud de la planète, le cacao, le café, les bananes, on emploie des machettes, on emploie se blesser, des produits qui peuvent atteindre leur santé nocif. Des produits nocifs pour leur santé, etc. Donc c'est important de réserver des emplois qui ne portent pas atteinte à ça, et surtout qui n'empêchent pas des enfants de travailler aussi jusqu'à l'âge légal de la scolarité dans chaque pays. Donc les enfants vont pouvoir travailler à la limite occasionnellement pendant les vacances sur des petites durées, et toujours à des tâches qui ne portent pas atteinte à la santé, au bien-être. On rappelle le contexte aussi sociologique, Jean-Claude Pont. Dans certains pays, il y a beaucoup d'enfants et donc les parents n'ont pas les moyens de subvenir à tous les enfants. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est aussi culturel. Oui, c'est surtout ça ce qu'apporte le commerce équitable. Porter un complément de revenus aux parents. Ce qu'apporte le commerce équitable, on va voir à travers les exemples, surtout Faire Afrique, que je vais développer, c'est de permettre aux parents d'avoir des revenus suffisants pour faire vivre leur famille sans avoir recours au travail des enfants. Surtout, par exemple, dans le cacao, le café, quand c'est saisonnier. Il y a des moments où il faut beaucoup de main-d'œuvre au moment de la récolte.
Si le parent, le producteur, n'a pas les moyens d'embaucher des cueilleurs saisonniers, ben, il va faire travailler ses enfants. Donc par le commerce équitable, en lui assurant des revenus plus importants, avec une prime aussi. Vous parlez là, Jean-Claude Pont, d'exploitation familiale plutôt Oui, oui, c'est souvent. d'accord. Donc je rappelle, hein, dans le commerce équitable, on travaille avec des groupements de Donc il y a le gîte et le couvert pour l'enfant. Souvent des groupements de. Il n'y a pas de fiche de paye à faire en fait. Ouais. En l'occurrence. On travaille beaucoup avec des groupements de coopératives, c'est mais à la base, il y a toujours des petites exploitations. Familiales. C'est ce qu'on cherche aussi. Nous, on ne souhaite pas travailler avec des grosses plantations industrielles, etc. Mais travailler. Qui ont d'autres circuits en fait de distribution pour le coup. Oui. Et donc, à la base, il y a toujours le petit producteur et il faut que lui puisse vivre décemment de son travail. Donc, c'est le cas, par exemple, pour des producteurs Solidaire Monde, Artisans du Monde sont très vigilants au respect de ces contraintes. Et donc, on va voir deux exemples. Par exemple, Fairtrade Afrique. Donc, c'est le premier producteur de cacao qui va jusqu'au bout de la démarche et qui a créé, qui a créé la première plaquette de chocolat 100% africain. Parce que la plupart des producteurs de cacao vendent le cacao vert et toute la transformation se fait en Europe, en France, en Suisse bien souvent. Et finalement, qui est-ce qui tire le plus de plus-value? C'est en Europe qu'on tire la plus-value. Le cacao par lui-même n'aime pas. Bon, bien que le cours actuel soit très élevé, on a des cours records en ce moment, mais c'est beaucoup plus intéressant de vendre une plaquette de chocolat que de vendre du cacao. Donc Fairtrade Afrique est la première organisation qui a réussi à faire ça. En plus, ça crée de l'emploi, parce que il y a les producteurs de fèves, mais il y a aussi l'usine et toute la distribution, tout ça. Donc ça crée de l'emploi au niveau local. Et puis, ayant des meilleures rentrées financières, Fairtrade Afrique peut se permettre de payer beaucoup plus cher ses achats de cacao. Et donc, les producteurs n'ont plus besoin de faire venir leurs enfants dans les plantations, puisqu'ils ont suffisamment d'argent pour payer leurs saisonniers. Donc ça, c'est important. Et Fairtrade, Fair Afrique, verse une prime de 600 $ la tonne de cacao. C'est vraiment une prime énorme, c'est la prime la plus importante qui est distribuée en Afrique. Et cette prime, elle est principalement utilisée pour justement la scolarisation des enfants, des bourses d'études et les écoles, etc. Et tout ça, c'est vérifié par des audits extérieurs, indépendants, c'est toujours important. Alors le deuxième cas qui est intéressant aussi, c'est là un groupement qui travaille sur l'artisanat au Sri Lanka, Lanka Cade. Donc eux, c'est donc un groupement d'artisans, mais ils ont mis ça en premier dans leur principe, éviter le travail des enfants. Et donc en parallèle à la commercialisation, à la production d'artisanat, ils ont créé une fondation éducative. Donc qui, elle, son but justement, c'est de soutenir, particulièrement en soutenant des écoles dans les régions les plus isolées, les plus défavorisées du Sri Lanka, pour permettre aux enfants d'être scolarisés. Donc, on dit, c'est les parents étant mieux au niveau financier, les enfants peuvent être plus facilement scolarisés, n'arrêtent pas leur scolarité pour aller tout de suite travailler, et ils préservent leur santé, leur bien-être. Donc voilà. Et ça, c'est important aussi, donc, dans le commerce équitable, on s'appuie sur ça s'appelle une carte des risques au niveau mondial. On peut voir ça sur Internet, je suis allé voir tout à l'heure. On répertorie les régions du monde où il y a le plus de risques que des travailleurs soient exploités, que des enfants soient mis au travail. Et donc là, on cible beaucoup plus déjà au niveau de formation, d'information de nos producteurs, pour qu'ils soient bien au courant qu'il y a des lois qu'il faut respecter, des risques, et puis qu'il y ait des contrôles mis en place par les acteurs du commerce équitable.
En France, donc, on est Oui. concerné aussi par Oui, tout ça. oui, Ouais. oui. Alors, je n'ai pas redit, mais alors que l'ONU avait le projet d'éradiquer totalement Oui. le travail des enfants en 2025, mais Mhm. en 2025, il y a encore 160 millions d'enfants qui travaillent dans Il le y a monde. encore du travail Ouais. à faire. Un enfant sur 10 En Afrique, 1 sur 5. et 1 sur 5 en Afrique. Hein. Alors, je me suis penché justement sur la question pour savoir comment ça se passait en France. Oui. Bah oui, avec la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Bon, ben, donc, c'est à partir seulement de 16 ans que les jeunes peuvent avoir un emploi. Mais certains emplois qui seraient trop dangereux, trop nocifs pour leur santé, leur sont interdits. Il n'y a qu'à partir de 18 ans que un jeune peut avoir tout type d'emploi. Maintenant, pour avoir un emploi à partir de entre 16 et 18 ans, il faut l'accord des parents. Et puis, exceptionnellement, donc, les enfants à partir de 14 ans peuvent travailler, mais sur des emplois de courte durée pendant les vacances. Ça doit, par exemple, s'il y a des vacances de 2 semaines, ils ne peuvent travailler qu'une seule semaine. Hein. Alors, bien sûr, ils doivent respecter les horaires. Ils doivent C'est quel type d'emploi, à partir de 14 ans, qu'on peut confier en France? Quel type d'emploi en France à partir de 14 ans? C'est vrai qu'il y a l'apprentissage, il y a en apprentissage, en d'accord. apprentissage, déjà, Dans ce cadre-là, ça a une possibilité, mais aussi les travail d'été, les enfants pourront Ramasser des fruits, des légumes. Un petit travail, oui, par Ouais. exemple, ça peut être ça. Puis après, j'ai vu, moins de 14 ans, ça existe aussi. Mais alors, il faut avoir l'accord des parents et de l'inspection du travail, etc. Mais là, c'est plutôt le travail en relation avec les spectacles. Par exemple, tourner dans un film de cinéma ou faire du mannequinat. Il y a ce type de travail, ce sont les seules activités qui sont autorisées en dessous de 14 ans. Eh bien, merci beaucoup pour ce Merci focus à vous. très édifiant, comme d'habitude, de Jean-Claude Pont, sur l'abolition du travail des enfants. On vous retrouve la semaine prochaine, Oui, si vous le d'accord. voulez bien. Belle Merci. semaine à vous. Merci Au à vous. revoir, Jean-Claude Au Pont. revoir. Merci. Je sais pas si tu sais.